Bonjour, je vais tenter, en ce début d'année 2019, d'éclaircir un petit peu le panorama, en tout cas essayer de prévoir en notant les différentes positions planétaires pour cette année. Tout d'abord, faisons l'inventaire. Pas grand changement par rapport à 2018, si ce n'est quand même que cette planète-là, marquée par Uranus, va vraiment s'installer dans le taureau. On va voir aussi que Saturne, qui est là, va rencontrer Pluton. Ça, c'est les aspects majeurs de l'année. Maintenant, restent encore des choses qui sont permanentes et qui durent déjà depuis longtemps, à commencer par la position de Pluton qui est là dans le signe du Capricorne qui est là. Depuis 2008, Pluton est installé dans le Capricorne. Le Capricorne, c'est tout ce qui régit la structure, tout ce qui est la notion de durabilité, mais d'institution. On va l'associer beaucoup à la société, à l'État, au patriarcat, aux choses qui sont transmises justement de père en fils, avec cette quand même notion de pouvoir en place, d'État. Pluton, lui, c'est une planète qui évoque le symbole de la transformation. Pluton, il est là. Il évoque la transformation, la mutation en profondeur en vue d'un changement. Mais c'est quelque chose de radical, qui doit faire mourir quelque chose pour faire pousser quelque chose de neuf. Donc ça ne se fait pas de façon délicate, rarement. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'on sait que ce Pluton va rester dans ce signe pendant de très nombreuses années afin de régénérer cette énergie Capricorne. Ça ne se fait pas sans heurts selon les positions des planètes autres qui vont accompagner cette transformation. On a pu voir lors de ces dernières années, au moment où on a eu, avec Uranus qui est ici, dans le bélier, quand il était à peu près ici, on a vu qu'il faisait un carré avec Pluton. Ça, c'est une période qui était quand même assez douloureuse, avec toutes ces vagues d'attentats, Uranus, la révolte, Mars, la guerre, le combat, Pluton, tout ce qui est en lien avec éventuellement l'obscurantisme, mais aussi les bombes, les explosions, la destruction, tout ça sur un fond religieux avec Neptune. Ça, c'est quelque chose qui est terminé. En tout cas pour l'instant. On passe à autre chose. C'est-à-dire que Uranus, s'installant dans le signe du taureau, quand il va être ici, voilà, va faire au contraire un trigone à Pluton. Et c'est des valeurs de terre, taureau et capricorne, qui vont être à l'honneur, plus constructifs. Et en tout cas, ces deux énergies vont être en harmonie. Donc vont pouvoir peut-être nous permettre de réaliser cet idéal qui est noté ici avec Neptune, qui est très fort dans les poissons. Neptune, je vous dis, c'est l'idéal, mais c'est aussi tout ce qui est invisible et tout ce qui nous relie en tant qu'humains. Hein, donc c'est quelque chose sur lequel c'est difficile de mettre des mots. C'est pour ça qu'on l'associe au divin, à la religion, etc. On l'a vu ici, notre Neptune qui est au sextile de Pluton.
C'est-à-dire que c'est un aspect, là il est marqué en bleu, il est marqué en bleu parce qu'il va marquer une alliance, d'une certaine façon, entre une énergie de terre et une énergie d'eau. Peut-on dire de là que cette transformation, marquée par Pluton, va servir l'idéal? En tout cas, c'est à cela que ça doit servir. Maintenant, on a aussi, comme on l'a évoqué tout à l'heure, cette planète Uranus, qui est là, qui va devenir donc direct le 6 janvier. Donc dans ce mois de janvier, va apparaître au premier plan cette planète Uranus. Uranus, c'est le changement, c'est l'accélération, c'est le progrès. Elle est toujours chez Mars, parce qu'elle est dans le dernier décan du Bélier, donc les personnes natives du Bélier de la fin du signe vont avoir l'occasion, en tout cas peut-être, vont voir dans leur vie des choses se précipiter. Un changement radical de situation, mais qui sera d'une certaine façon qui aura été réfléchi, parce que cette planète Uranus, cette planète Uranus, ici, elle a eu une période, ce qu'on appelle de rétrogradation. C'est-à-dire que cette énergie s'est progressivement retirée et passée à l'arrière-plan, tout ça pour bien mesurer ce qui était en œuvre, bien mesurer ce qu'on avait à faire progresser. Une fois que cette énergie est digérée d'une certaine façon, elle va être amenée à être propulsée en avant et mise en œuvre quand elle va atteindre ce mode direct. Et ça, c'est donc à partir du 6 janvier. On a une autre planète ici, qui est Saturne, et qui est installée depuis un an dans le Capricorne. Alors Saturne, c'est une planète très forte, surtout qu'elle est dans son signe. C'est le maître du Capricorne, donc Saturne, maître du Capricorne, est de retour chez elle, et qui se rapproche de Pluton, avec pour vocation, quand même, à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fusionner avec cette énergie de Pluton. C'est-à-dire que la transformation de Pluton associée à la construction de Saturne. Cet outil associé à la structure de Saturne, qui régit les règles, le cadre, devrait nous permettre, à partir du moment où elle n'est pas contrariée par d'autres planètes, comme elle avait pu l'être avant par Uranus, qui précipitait les choses, va au contraire pouvoir être associée à une forme de progrès. Nous avons aussi à prendre en compte Jupiter. Jupiter, c'est le dieu de l'Olympe. C'est aussi tout ce qui a à voir avec l'expansion, tout ce qui a à voir avec le progrès. Moi, je l'appelle un peu Monsieur Plus, c'est-à-dire que il va agir aussi dans le sens du mieux. Mais le mieux, le plus, n'est pas forcément toujours l'ami du bien. Donc il faut se méfier du trop. C'est un peu ce qu'on risque de craindre avec Jupiter, qui lui aussi est très fort, puisqu'il est chez lui, dans le signe du Capricorne, du Sagittaire, ici. Donc on a des planètes fortes, je le répète, Saturne chez lui dans le Capricorne, et Jupiter chez lui dans le signe du Sagittaire.
La difficulté pour Jupiter, qui peut tendance à aller de l'avant, un progrès, une amélioration, en tout cas qui peut favoriser le train du changement, mais en étant un peu dans la précipitation, au risque de commettre des erreurs. Je dis ça parce que notre Jupiter ici est dit en dissonance avec Neptune, qui se traduit par cet aspect pointillé en rouge qui signale un carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés entre les deux. La dissonance, elle se fait entre quoi et quoi? Entre Jupiter, qui est le symbole, on l'a vu, de l'expansion, mais aussi des lois, de la foi, et de Neptune, qui est en rapport avec l'idéal, mais aussi tout ce qui était le lien qui relie les hommes entre eux. Il y a toujours une notion avec le signe des poissons et Neptune, son maître, euh, de quelque chose qui est en lien avec le sacrifice. On y verra quand même les plus démunis, contrairement à Jupiter qui va marquer d'une certaine façon les nantis, les bourgeois, en tout cas les gens qui ont réussi. C'est le symbole de la réussite avec Jupiter. Donc il y a une tension entre ces deux paramètres. On peut croire à des choses, mais qui n'ont pas vraiment de sens, qui ne peuvent pas s'inscrire dans la durée, qui ne sont pas en lien. On peut proposer des choses qui ne sont pas forcément en lien avec l'idéal commun, avec une certaine suffisance, avec une certaine croyance que de toute façon on est intouchable comme peut penser l'être Jupiter. Et Neptune et ce signe des poissons peut marquer une forme des fois de résignation. En tout cas, il y a toujours le risque avec un carré comme ça, et quand ça implique Neptune, ou de duplicité, ou de tromperie, ou en tout cas de méconnaissance, en tout cas, de la réalité profonde des choses. Dans ce mois de janvier, alors j'insiste un peu sur ce mois de janvier parce qu'il nous permet quand même déjà de faire un panorama pour l'année, mais on va avoir l'entrée de la planète Mars. Chez elle aussi, encore une planète forte, dans le signe du Bélier. Elle rentre dans le signe du Bélier dès le 2 janvier pour aller faire un carré, comme je le signale ici, le 21 du mois, un carré à la planète Saturne. Ce carré, c'est encore une tension, comme on l'a vu, mais entre Mars et Saturne. Saturne, je vous en ai parlé, c'est tout ce qui est en lien avec la structure, le cadre établi. Mars, c'est l'action. Ça peut évoquer le courage, ça peut évoquer aussi le combat, ça peut évoquer aussi la colère. Dans le Bélier, il est fort et il ne s'embarrasse pas de principe. On va dire qu'il faut agir, et de façon directe. Le problème ici, c'est qu'on a une incompatibilité, d'une certaine façon, entre le fait et le besoin d'agir, et pour avancer, pour faire progresser quelque chose, pour décider quelque chose, et en même temps, Saturne qui est, on l'a vu, dans la structure, mais dans la permanence. Donc, quelque part, il faut faire bouger le cadre. Avec Mars, il y a toujours, surtout en Bélier, il y a une forme d'impulsivité, de précipitation. Alors que Saturne dans le Capricorne va, au contraire, prôner la prudence, le fait de réfléchir aux choses avant de les faire. C'est-à-dire que
il est plus dans le passé que dans le futur. Il est plus dans le conservatisme que dans le progressiste. Au mois de janvier, on a ça. Autant se dire qu'il peut y avoir des événements qui peuvent marquer une certaine agressivité, en tout cas face à un ordre établi. D'autant plus que ce Mars qui est là va avancer pour aller rejoindre Uranus à un moment donné, toujours dans le bélier. Donc on va voir ça, parce que ça va se faire le mois d'après. Mais en tout cas, c'est ce qu'on est amené à faire. Donc avant de partir dans le signe du Taureau, on va voir que Mars va rencontrer Uranus. Et ça, c'est une occasion, en tout cas pour Mars, d'agir de façon encore plus violemment avec Uranus, de façon très impulsive, et que Uranus étant la planète de la liberté, mais aussi de la révolte, c'est quelque chose qui n'augure pas forcément des moments calmes pour ce début d'année. Passons au mois d'après. Comme je vous le disais, Uranus, ici, va être en conjonction avec Mars le 13 du mois, en bélier, puisqu'Uranus rentre en taureau le 14. Donc, cette journée du 13 va être un peu tendue quand même. D'autant plus que Mars aura fait ce carré avec Pluton le 2 février. C'est pareil, c'est une action visant à transformer les choses, mais qui ne se passe pas forcément bien. En tout cas, on est amené à provoquer des choses, mais l'accouchement se fait souvent dans la douleur quand même. Le fait que Uranus, ici, rentre dans ce signe du Taureau, il a déjà fait une incursion l'année dernière. Dans le signe du Taureau, Uranus y est resté de mai à août. Pardon, à octobre. Donc, on a déjà vu ce que ça pouvait faire. Mais là, il s'installe durablement dans le Taureau. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? On en a déjà peut-être un petit peu parlé l'année dernière, mais cette association d'Uranus, le changement, le progrès, et tout ça dans le signe du Taureau, qui évoque l'alimentation par exemple, la production, tout ce qui est en lien avec la valeur, donc l'argent, tout ce qui est en lien avec l'agriculture, il peut y avoir des progrès notables dans l'agriculture. On a vu qu'il pouvait y avoir aussi des changements en associant l'informatique d'Uranus dans la monétisation. Bon, bien sûr, c'est certainement les outils de monétisation par téléphone, par exemple, voilà, qui vont se développer, qui vont s'accélérer au cours de ce passage-là. Ce qui est intéressant surtout, c'est que une fois qu'Uranus sera dans le Taureau, cette énergie va être en harmonie avec l'énergie du Capricorne. Ces deux-là vont former une sorte de grand trigone qui associera l'énergie de construction, de réalisation. C'est une énergie de terre
qui va permettre de concrétiser quelque chose en lien avec cette énergie de transformation et de progrès. Mais ça dans une collaboration. Et ça, c'est plutôt positif. On est encore un peu dans cette dissonance entre Jupiter et Neptune, mais ça va s'estomper. Il ne faut pas voir trop grand. Il va falloir faire les choses en temps et en heure. On peut peut-être y voir, avec l'association de Mars et d'Uranus dans ce signe-là du Taureau, quelque chose qui peut faire penser, en tout cas, à un changement dans la façon de consommer, peut-être. Ou simplement, le Mars en Taureau peut nous parler aussi du pouvoir d'achat. C'est quand même un peu à l'ordre du jour. Donc, on peut penser qu'il y a des avancées dans ce sens-là. Pour le mois de mars, rien de bien neuf, si ce n'est que Mars est installé dans le Taureau et que Uranus va y être installé à partir du 6. Et ça, comme je vous l'ai dit, de façon durable. Il y aura une petite période de rétrogradation dans l'année, mais pour l'instant, toutes les planètes sont directes. C'est ce qu'on peut voir. On a Jupiter, Saturne, Pluton, Neptune, et Uranus, et tout ça, c'est direct. Donc, tout fonctionne en bon ordre. On n'a plus cette dissonance ici entre Jupiter et Neptune, parce que au mois de mars, Jupiter est à 21 degrés, Neptune à 15 degrés. C'est quand même déjà bien éloigné. Au mois d'avril, c'est une autre paire de manches, puisque 3 planètes sur les 5 planètes lentes qui nous intéressent vont devenir rétrogrades dans ce mois d'avril, laissant au premier plan Neptune et Uranus. Quand je dis premier plan, c'est bien comme si on avait relégué justement comme une image qui serait floutée, vous voyez, on a mis le focus sur Uranus et Neptune. Ça ne veut pas dire que les autres ne fonctionnent plus, bien au contraire, mais l'énergie de marche est plutôt associée à ces deux planètes. Uranus fait son travail de progrès dans le signe du Taureau et Neptune poursuit sa marche en avant dans les Poissons pour conforter finalement cet idéal. Malgré que Mars, comme il est rentré dans les Gémeaux et qu'il va faire lui une dissonance avec Neptune, peut marquer un tournant. En tout cas, un passage dans l'année où l'outil Mars de communication Gémeaux risque d'être un peu perturbé par Neptune. On peut voir ça comme une faute de communication, par exemple, ou quelque chose dans les modes de transport, de déplacement avec le Gémeaux, qui peut subir une perturbation. On va voir que ce passage-là
Ce carré va se faire à la fin du mois d'avril. Donc il faut regarder ça dans le coin de notre tête. Le mois de mai, traditionnellement souvent un peu agité, on dit joli mois de mai, mais enfin souvent c'est les mois de contestation. Et là on retrouve, du fait de la rétrogradation de Jupiter, un aspect quand même qui est en train de se recréer entre Jupiter et Neptune. En tout cas, même s'il n'est pas exact, il était exact au début de l'année, mais je le note quand même parce que c'est quand même cette toile de fond. Jupiter-Neptune. Attention aux excès, de ne pas faire des choses qui dépassent, hein, surtout en termes de loi. Jupiter en Sagittaire, de ne pas pécher par excès, d'orgueil ou de penser que tout va bien. Non. Il y a quand même, avec Mars ici en Gémeaux, on l'a vu tout à l'heure, en tout cas la volonté d'exprimer quelque chose, avec force, avec conviction. Mais il va être opposé à Jupiter au début du mois. C'est l'action dissociée finalement peut-être de la légalité, Jupiter, hein, ou contre les lois. Donc, comme Jupiter marque souvent l'excès, puis même toujours l'excès, euh, on peut peut-être dire que la parole peut dépasser la pensée. En tout cas, il y a des mouvements d'action qui peuvent être, en tout cas, plus véhéments qu'ils ne devraient. Mars ne va pas rester si longtemps que ça dans le Gémeaux. Alors c'est vrai que cette année, Mars progresse assez vite, hein. Il rétrogradera l'année prochaine, mais cette année, il va faire quasiment 9 signes, je crois, dans l'année. Hein. Bélier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 signes dans l'année, parce qu'il va finir en Scorpion. Et ça sera l'occasion, en tout cas, pour ces signes, du Bélier, du Taureau, des Gémeaux, du Cancer, du Lion, de la Vierge, de la Balance et du Scorpion, de s'approprier cette énergie de Mars pour passer à l'action. En temps et en heure, là, en tout cas mi-mai, ça va être surtout le temps des cancers. C'est une période aussi, Mars en Cancer n'est pas particulièrement à l'aise dans ce signe-là, et à l'opposé du Capricorne, qui va symboliser les choses en place, la permanence, l'état, on aura le Cancer, qui est lui associé beaucoup plus au peuple, aux gens. Le fait que Mars vienne s'installer, et surtout, on va le voir dans le mois d'après, faire une opposition ici, d'abord à Saturne, puis à Pluton. Comment ça peut se traduire? La nouveauté de ce mois, c'est que les 4 planètes ici, Jupiter, Saturne, Pluton et Neptune, sont devenus rétrogrades, laissant seul au premier plan Uranus. Le symbole fort de liberté, de changement, de progrès, d'avancée. Mais aussi de quelque chose qui peut être assez brutal. Alors, gardons à l'esprit que cet Uranus n'est pas en tension, il est, pour l'instant, il ne fait pas de mauvais aspect avec quelque planète que ce soit. C'est déjà
ça peut augurer en tout cas que les choses se passent pas trop mal. Maintenant, le fait que Mars soit opposé à Saturne, ça rappelle un petit peu ce qu'on avait vu quand il était par ici et qu'il faisait un carré à Saturne. C'est-à-dire que une action qui peut être contrariée, une action en tout cas visant à modifier la structure, à faire bouger les choses. Euh, Par contre, la situation d'opposition signale souvent un blocage. En tout cas, il va falloir que chacune des parties, voilà, ici, laisse un petit peu pour pouvoir arriver à un consensus au milieu. Ça sera l'occasion aussi pour les natifs justement du cancer, peut-être euh, d'agir pour tout ce qui est en lien avec les histoires de famille ou d'habitation, euh, mais en mesurant bien cette, ce que veut dire Saturne et Pluton, que les choses doivent se transformer, mais durablement. Comme on l'a vu, notre ami Uranus, ici, est mis au premier plan. Donc on a quand même, et notamment pour les natifs du Taureau, ici, et du premier décan, plus particulièrement, une accélération. Alors, bien sûr, Uranus rentrant dans le signe du Taureau, ça touche particulièrement les natifs du Taureau, mais aussi ceux du Scorpion en face, ceux du Lion à 90 degrés, et ceux du Verseau, du début du Verseau, aussi à 90 degrés. Justement, nous y voilà, le Lion va être habité par Mars, et ce qui va faire un carré, justement, avec Uranus. Au mois de juillet, Mars rentre en Lion au début du mois et va faire ce carré le 11. Contrairement au Cancer, qui peut signifier la foule, les gens, le Lion marque le pouvoir et l'identité. Mars en Lion peut marquer une reprise en main des choses par le pouvoir. De façon pas forcément très consensuelle ni démocratique, un peu autoritaire, au carré d'Uranus, un peu brutal. Affaire à suivre. Au mois d'août, les choses continuent leur petit bonhomme de chemin, si ce n'est que Mars rentre en Vierge. La Vierge, c'est tout ce qui est en rapport avec la santé, le monde du travail. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir que Uranus, lui, redevient rétrograde et laisse la place à Jupiter. On a, dans notre champ de vision, au premier plan, Jupiter, alors que les autres planètes sont derrière. C'est lui qui prend toute la place. Jupiter en Sagittaire. C'est peut-être, en tout cas, l'accent mis sur des nouvelles lois, sur une amélioration, sur quelque chose qui fait que les choses avancent bon train, sur tout ce qui est en lien avec le commerce, par exemple. Jupiter est plutôt propice. Maintenant, toujours attention, parce qu'on a ce carré qui est toujours actif. Neptune est à 18 degrés à ce moment-là, et Jupiter, lui, à 14 degrés. Et il est en marche directe. Donc il va refaire ce carré, mais
ce carré ne se fera qu'au mois de septembre. Jupiter carré de Neptune, ici, au mois de septembre. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, du fait de voir les choses un peu en grand et avec des risques de se tromper et d'erreur, sera à nouveau mis au goût du jour, d'autant plus que justement ce Jupiter est direct. Hein, donc on peut aller un petit peu vite en besogne, hein, surtout que notre Mars, ici, va se voir faire une opposition à Neptune, donc l'action dissociée de l'idéal, on n'œuvre pas forcément pour du mieux, dissociée aussi de Jupiter. Ces trois pôles-là ne fonctionnent pas forcément ensemble, il va falloir collaborer. Donc la rentrée peut s'annoncer quand même un peu difficile. Surtout tout ce qui est le monde du travail. Et avec le risque d'agir de façon un peu inconsidérée et un peu trop forte. Mais le but, si on arrive à contenir ces énergies-là, c'est quand même de faire améliorer les choses, hein, Mars, dans la Vierge. Hein, c'est un travail aussi qui est en lien avec la santé, je vous disais, mais aussi l'écologie, par exemple. Mais on voit les choses en grand. Attention justement de focaliser notre attention sur des choses qui sont le plus utiles possible et à notre portée. Octobre, on aura l'occasion, avec Mars en balance, d'œuvrer pour un consensus. Mars est plus diplomate dans la balance, c'est l'équilibre. Malgré qu'on retrouve une tension à nouveau entre Mars et Saturne, comme on l'avait eu en Bélier, comme on l'avait eu avec l'opposition dans le Cancer, on a cette dissonance entre Mars et Saturne à la fin du mois d'octobre. Il va falloir œuvrer, Mars, pour trouver un accord, balance. Avec ce qui symbolise le cadre, l'État. C'est l'occasion, en tout cas, à ce moment-là, peut-être d'avancer et de progresser de façon concrète. Changement de panorama au mois de novembre. Petit à petit, toutes les autres planètes lentes sont devenues directes. Jupiter, Saturne, Pluton, Neptune, hop, qui redevient direct fin novembre, laissant uniquement Uranus, elle, à l'arrière-plan. Changement de perspective, on va se retrouver avec nos 4 planètes devant et Uranus derrière. Ce qui était marquant pendant plusieurs mois de l'année, c'est effectivement que cette planète Uranus s'était retrouvée isolée devant, avec l'idée de progrès, d'avancée, de liberté. On l'a vu aussi la même chose avec à un moment donné Jupiter qui se retrouvait au centre de l'attention, la confiance, l'amélioration, la justice. On a un autre changement, c'est que Mars, ici, va rentrer dans le Scorpion le 19. Il est fort en Scorpion, il est
avec une énergie compatible. Mars est le maître historique du Scorpion. Il va se retrouver tout d'abord en sortant de la balance au carré ici de Pluton. Ça, c'est quelque chose qui a à voir quand même beaucoup avec le pouvoir. Un Mars carré Pluton, il y a une lutte de pouvoir, d'influence. Avant que Mars soit opposé à Uranus. Attention, justement, après les efforts faits avec Mars en balance, de pas tout fiche en l'air avec cette opposition de Mars-Uranus par forme de précipitation ou de risque de rupture entre les deux parties. On retrouve notre sextile entre Saturne et Neptune, cette alliance entre la construction et l'idéal est quelque chose qui va toucher le plus grand nombre. Donc ça, c'est plutôt positif. Le mois de décembre, c'est-à-dire que la fin de l'année, va avoir un changement très important, majeur, et certainement dans le signe d'une amélioration. On voit qu'il n'y a plus de tension. On a un aspect de trigone ici, un aspect de sextile ici, reliant donc énergie de terre, énergie d'eau. C'est quelque chose qui est beaucoup plus souple et qui va permettre en tout cas de bâtir. Et surtout, le fait que Jupiter, après avoir traversé ce signe du Sagittaire, va rentrer dans le signe du Capricorne et rejoindre Saturne, Pluton et Jupiter. Ce trio, cet alignement de planètes, se fera au cours de l'année 2020, mais en tout cas, c'est le signe quand même que d'une alliance entre les notions de transformation, de construction, Saturne, de progrès, Uranus, qui est là, aussi dans un signe de terre, et Jupiter, de confiance et d'amélioration des choses. Le tout porté par Neptune, par un idéal. J'y vois plutôt quelque chose de très positif pour la fin de l'année 2019. Heureusement, parce qu'elle aura été plutôt turbulente, surtout dans le premier trimestre, et qu'il aura fallu beaucoup de contradictions, de discussions en tout cas, pour faire bouger les choses, mais certainement que ce n'est pas sans rien. Voilà à peu près ce qu'on peut dire de cette année-là. L'avenir nous le dira. Merci de votre attention et à une prochaine fois.